Bienvenue à suivre notre édition du journal, mesdames et messieurs. Mais avant tout, commençons par cet élément. Sanrou a tenu un atelier de redevabilité de ses activités depuis 2021-2023 en province du Nord Kivu et l'introduction de l'artisanat pour lutter contre le paludisme. C'est samedi 4 novembre 2023. Jérémy Bati nous fait le point. Un atelier de restitution des activités de Sanrou depuis 2021-2023 en province du Nord Kivu et l'introduction de l'artisanat pour lutter contre le paludisme, tel a été l'objet d'une séance de travail entre le professionnel de la santé, la société civile et les autorités politico-administratives de la province du Nord Kivu. C'est samedi 4 novembre 2023. Priska Kamala, représentante du gouverneur de la province du Nord Kivu, Peter Chirimwami, a dit le gouvernement provincial salue les actions menées par Sanrou au Nord Kivu tout en rassurant l'accompagnement des autorités dans la lutte du bonne santé universelle. Priska Kamala parle plus. Auprès de nos populations, de bonnes pratiques de lutte contre le paludisme, favorisant une prise en charge conforme à la politique nationale selon les slogans. Tout cas de fièvre doit être testé au préalable. Le message porté actuellement sur le terrain par les relais communautaires avec l'appui de l'ONG Sanrou et PPSP. S'agissant de cette opportunité de redevabilité, qui pour nous, tout est un moment d'échange et de partage d'expériences sur les acquis et les difficultés rencontrées sur le terrain. Je reste persuadé que la séance de redevabilité de ce jour nous permettra d'améliorer davantage l'accès aux services de santé en faveur des requérants. Le moment est bien choisi pour confirmer notre engagement à l'ONG Sanrou dans la poursuite de ses activités de mise en œuvre de lutte contre le paludisme. Pour cela, j'encourage toutes les autorités politico-administratives à tous les niveaux, et même que les acteurs de la société civile, à s'impliquer vivement dans cette démarche et d'aider tous les intervenants à la réalisation concrète des activités de Sanrou dans notre province. Docteur Damso Kaïsavera, l'une des intervenantes, nous parle plus de l'essentiel de cette séance de travail. En fait, aujourd'hui, nous avons procédé à la restitution des activités que Sanrou a menées dans notre province du Nord Kivu depuis 2021 jusqu'à donc le projet qui va prendre fin en 2023, donc en décembre de cette année. Et c'était aussi une bonne opportunité pour que Sanrou aussi nous montre certains des aspects forts qui ont été menés, notamment l'introduction de l'artisanat à Modiakine, que nous appelons communément ACT, les autres appellent AZAC, dans les pharmacies privées ainsi que dans les structures de santé privées. Donc avec cette introduction, nous voulons atteindre le plus grand nombre, nous voulons atteindre par là une grande partie de la population de Nord Kivu qui souffre du paludisme d'accéder aux soins de bonne qualité, donc de médicaments bien testés, de médicaments de bonne qualité, bien conservés. Jusqu'à ce jour, nous parlons de l'utilisation de l'artisanat en Modiakine, donc l'utilisation des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, que nous appelons ACT ou bien CTA. Nous pouvons dire que par rapport à la satisfaction, nous devons plutôt mener des études. Il faut mener des études pour dire si on a été satisfait ou pas, si le médicament a été efficace ou pas. Mais à ce niveau, je peux vous dire qu'avec l'introduction d'autres structures dans l'approvisionnement des médicaments de bonne qualité, nous visons plutôt à atteindre une grande partie de la population par des médicaments de bonne qualité. Par rapport à la satisfaction, je dirais qu'elle n'est pas encore au complet, parce qu'à ce jour, la province du Nord Kivu a 34 zones de santé. Mais l'introduction de cette nouvelle stratégie ne se fait que dans 2 zones de santé.
Poursuivons notre édition